Élu, ouvre tes oreilles. Ceci n'est pas une prédiction de plus. Ce n'est pas un avertissement pour plus tard. C'est la révélation foudroyante d'une réalité qui a déjà commencé et que la majorité est en train de manquer. Le premier signe de l'enlèvement n'est pas à l'horizon. Il est déjà en mouvement, silencieusement, inexorablement. Et le fait que vous soyez peut-être en train de scroller tranquillement en ce moment même, sans rien sentir, sans rien voir, sans rien entendre, est la preuve terrifiante que vous pourriez passer à côté du moment le plus crucial de l'histoire. Pendant que le monde sombre dans le bruit, la distraction et les débats sans fin, le ciel a déjà parlé, pas dans un tremblement de terre, pas dans une guerre, mais dans un murmure si sain, si puissant, qu'il peut transpercer une âme et en ignorer une autre. Si vous attendez encore un signal dans le ciel ou le chaos aux infos pour bouger, alors vous êtes gravement en retard. La ligne de départ a déjà été franchie, la séparation a commencé. Ce message n'est pas optionnel, ce n'est pas pour plus tard. Votre éternité pourrait bien se jouer sur ce que vous décidez de faire dans les prochaines minutes. Écoutez, jusqu'au bout élu, entends ceci. Le premier signe de l'enlèvement n'arrive pas. Il a déjà commencé, et la vérité la plus terrifiante, presque personne ne l'a réalisé. Ceci est une heure décisive, un rendez-vous sacré où le ciel se penche et pèse le cœur, tandis que le monde défile sans fin, discute sans but et attend que le ciel secoue la terre. Dieu a déjà parlé, non pas avec le tonnerre, mais avec une douche poussée, un saint murmure qui ne perce pas les oreilles, mais les âmes. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Matthieu 11,15. Non pas dans le vent, non pas dans le tremblement, non pas dans le feu, mais dans un murmure. Ceci n'est pas une prophétie de ce qui doit arriver. C'est déjà ici. Ceci n'est pas un avertissement. C'est une réalité. Et si vous attendez encore des signes dans le ciel ou le chaos aux infos, vous êtes peut-être déjà en retard. Ceci est un réveil, pas de l'alarmisme. La plupart des croyants observent à l'extérieur, scrutent les nuages, les guerres, le bruit, tandis que le ciel parlait à l'intérieur. Le premier signe de l'enlèvement n'a jamais été destiné à être diffusé au monde. Il était destiné à remuer les cœurs de ceux qui marchent dans l'esprit. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5:7. Le ciel pèse la posture plus que la performance. Quel est ce signe? C'est la séparation divine, silencieuse, personnelle, sainte, un remue-ménage dans l'esprit, un éloignement du monde, une fin de pureté, une soif pour l'époux. Elle balaie déjà les églises, les foyers et les cœurs, mais elle avance dans le silence. Et dans ce silence, beaucoup passent à côté du moment. La mesure est la sensibilité à sa voix et l'obéissance dans le secret. Le royaume de Dieu ne vient pas saine se faisant remarquer, car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17, 20 à 21. La ligne de front est tracée dans l'âme avant même d'apparaître dans le ciel. Alors que beaucoup attendent des explosions et des sons de trompette, Dieu appelle dans le calme. Ce n'est pas une théorie, c'est un réveil. La question est, l'entendras-tu? Si tu peux encore sentir la sainte inquiétude en toi, tu n'es pas en retard. Tu es invité. Ce n'est pas une condamnation. C'est une invitation à retourner dans un lieu secret. Alors élu, fais une pause, réfléchis, demande-toi ceci. Et si le signe que tu attendais était déjà venu? Et si ta réponse à ce signe déterminait tout ce qui va se passer ensuite? Maintenant, alors que tu entres dans ce divin moment, déclare ta disponibilité. Écris Amen dans les commentaires ci-dessous, comme un signe de ton réveil, comme une déclaration audacieuse que tu ne dormiras plus pendant que le ciel est en mouvement. Et reste jusqu'à la fin, car ensemble, nous terminerons par une prière qui pourrait bouleverser ta vie spirituelle à jamais. Il y a une histoire que beaucoup négligent, non pas par manque de puissance, mais parce qu'elle vient silencieusement. Dans le chaos du monde actuel, il est facile de manquer les moments où le ciel parle le plus fort dans le silence. Commençons ici. Dieu n'arrive pas toujours avec le tonnerre. Parfois, il arrive avec tranquillité. Dans le livre de Job, alors que les tempêtes faisaient rage et que les voix discutèrent de la souffrance, ce fut seulement quand Job tomba dans le silence que la voix du Seigneur se fit entendre. Job 38. L'autorité de Dieu n'est pas arrivée avec du bruit, mais avec une profondeur que le silence lui-même ne pouvait contenir. Et aujourd'hui, cette même voix calme, précise, sainte, est de nouveau en mouvement. Mais seulement quelques-uns la reconnaissent. Nous vivons à une époque où nous pouvons accéder à des informations sans fin en une seconde.
Et pourtant, spirituellement, nous sommes affamés. Nous connaissons les nouvelles, les tendances, les chronologies, mais savons-nous quand Dieu entre dans la pièce? La plupart des cœurs sont trop pleins de bruit pour le remarquer. L'ennemi n'a pas besoin de faire de toi un incroyant. Il lui suffit de garder ton âme trop occupée pour entendre le murmure. C'est tout. La distraction est plus subtile que le déni et elle est bien plus dangereuse. Combien de fois es-tu allé vérifier une chose sur ton téléphone pour te rendre compte qu'une heure avait passé? Ce n'était pas du temps bien employé, c'était du temps volé. C'est la crise de la surdité spirituelle. Non pas parce que le ciel est silencieux, mais parce que nous sommes réglés sur la mauvaise fréquence. Alors que beaucoup attendent des sirènes dans le ciel ou des signes écrits dans les flammes, le Seigneur déploie maintenant son œuvre calmement, délibérément. Il sépare ceux qui le cherchent de ceux qui cherchent le confort. Non pas par le chaos, mais par la conviction. Dans l'évangile de Luc, quand le Christ ressuscité marchait à côté de 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils ne l'ont pas reconnu, pas avant qu'ils ne rompent le pain, pas avant qu'ils n'entrent dans leur maison, pas avant que le bruit ne s'estompe et que l'intimité ne revienne. Luc 24, 30, 31, c'est ce qui se passe maintenant. La présence marche déjà parmi nous. Mais si ton cœur court encore après le feu d'artifice, tu risques de manquer le Sauveur à tes côtés. Les premiers mouvements de l'enlèvement n'ont jamais été question de peur. Ils étaient question de séparation. Et cette séparation est déjà en marche. Pas globalement, mais personnellement. Si tu te sens agité, si ton esprit ne trouve plus la paix dans ce qui le satisfaisait autrefois, ce n'est pas de la confusion, c'est une invitation. Quelque chose est en train de changer. Le déroulement n'est pas au futur. C'est une réalité présente déjà à l'œuvre. Avant que le ciel ne se déchire, avant qu'une trompette ne retentisse, avant que les nations ne tremblent, quelque chose de plus calme se produit, quelque chose de sacré, quelque chose de subtil, et c'est déjà à l'œuvre. Pas avec le feu, pas avec le spectacle, mais avec un frisson. Le premier signe de l'enlèvement n'est pas venu dans les gros titres. Il n'est pas arrivé avec des lunes rouges ou des étoiles filantes. Il s'est manifesté dans les sanctuaires, dans le temps de louange, dans les cœurs. Et le danger de ce signe est qu'il semble normal. Les bancs sont encore pleins, les chants sont encore chantés, les versets sont encore cités. Mais si tu fais une pause, une vraie pause, tu le sentiras. La flamme manque. Ce qui brûlait autrefois vacille maintenant. Ce qui était autrefois sacré est devenu programmé. La passion est devenue performance. Et la dévotion, trop souvent, a été remplacée par le devoir. Tu peux entrer dans une pièce remplie de croyants et avoir l'impression que tout le monde respire, mais que personne n'est vivant. Car l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, 12. Telles furent les paroles du Sauveur lui-même, non pas un avertissement pour les étrangers, mais pour les siens. Cette prophétie glaçante ne concernait pas les impies. Elle concernait l'Église, ceux qui autrefois pleuraient en sa présence, maintenant distraits, émoussés et désengagés. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour le voir. Tu as seulement besoin d'ouvrir les yeux. Là où il y avait autrefois de la révérence, il y a maintenant de la routine. Là où la sainteté suscitait autrefois de l'émerveillement, le confort émousse maintenant la lame. La parole vivante et active est maintenant disséquée, éditée et adoucie pour s'adapter au mode de vie au lieu de les transformer. Regarde de près. Les conversations qui débordaient autrefois de vérité et d'esprit tournent maintenant en rond dans la comparaison, la critique et le compromis. Les salles de prière qui tonnaient autrefois font maintenant écho. C'est comme des braises qui s'éteignent lentement en cendres. La dévotion rongée non par le déni mais par négligence. Ce n'est pas une rébellion flagrante, c'est quelque chose de bien plus dangereux. L'apathie spirituelle déguisée en fidélité. Nous voyons des croyants plus captivés par le charisme que par le caractère, plus émus par les réelles tendances que par une repentance intemporelle, plus excités par les pasteurs célébrités que par une sainte brokenness devant l'autel. Mais l'Esprit du Seigneur ne s'est pas tu. Il cherche non pas des performances polies, mais des cœurs qui tremblent encore. Pour ceux qui peuvent sentir le froid et refuser de l'accepter comme normal. Réveille-toi et affermis ce qui reste et qui est sur le point de mourir. Apocalypse 3, 2. Le froid peut se propager, mais l'appel aussi, et seuls ceux qui reconnaissent le givre seront prêts quand le feu reviendra. Il y a une sorte de silence qui n'est pas paisible. Il est hantant, et il résonne à travers les murs de l'église moderne. Les sièges sont pleins, la musique est forte,
l'emploi du temps est chargé, mais la présence du ciel est lointaine, faible, comme une brise que tu ne peux plus sentir. Les églises sont pleines, mais les autels restent intouchés. La parole est encore prêchée, mais trop souvent non pour transformer, mais pour débattre. Et peut-être le plus grave de tout, cet effondrement spirituel porte le masque de l'élan. Plus de programmes, plus de production, plus de gens mais moins de puissance. C'est comme du monoxyde de carbone spirituel, invisible, inodore, mortel. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, tu t'étouffes juste tranquillement. C'est ce qui rend le premier signe si terrifiant. Il ne sonne pas comme une trompette. Il donne l'impression que l'oxygène du ciel quitte lentement la pièce. Et ceux qui ne sont pas vigilants ne sauront même pas qu'ils sombrent dans le sommeil spirituel. Si tu t'es senti sec dernièrement, déconnecté, agité, ce n'est peut-être pas une simple émotion. C'est peut-être un signal divin. Toute gêne spirituelle n'est pas une attaque. Certaines sont des alarmes, des murmures de l'éternité qui tentent de réveiller l'âme avant que la tempête n'éclate. Un tamisage invisible est déjà en cours, distinguant silencieusement la fin de l'apathie. Non pas avec des tremblements de terre, non pas avec des proclamations angéliques, mais dans la dérive subtile entre ceux qui aspirent encore à Dieu et ceux qui se sont contentés des gestes. Côte à côte, ils sont assis chantant les mêmes chants, s'inclinant dans les mêmes prières, mais à des kilomètres d'écart en esprit. C'est la parabole dont Christ a averti dans Matthieu 13. Le blé et l'ivraie poussant ensemble dans le même champ. De loin, ils se ressemblent, mais laisse passer du temps et le fruit révélera tout. Non par le volume, non par le charisme, mais par l'obéissance, surtout dans le secret. Là, la question maintenant n'est pas de savoir qui assiste, c'est de savoir qui s'aligne. Certains cœurs se brisent devant Dieu pendant que d'autres s'endurcissent. Et les deux se produisent sous le même toit. Le même sermon qui amène une âme à la repentance en envoie une autre plus profondément dans la résistance. C'est la nature de la sainte séparation. Elle commence tranquillement, invisiblement dans le domaine que personne ne peut voir sauf Dieu seul. Ce n'est pas l'exode de la fin des temps, c'est le tamisage interne déjà en cours. Et si ton esprit sent encore l'air se raréfier, ne te précipite pas pour échapper à ce sentiment. C'est peut-être la miséricorde de Dieu qui te ramène avant qu'il ne soit trop tard. Il se passe quelque chose en ce moment même, pas dans les gros titres, pas dans la politique, mais dans le domaine invisible, un trait silencieux, une distinction divine. Et la vérité la plus grave, cela a déjà commencé. Le Très-Haut marque les cœurs, non pas avec des signes visibles, mais avec un alignement spirituel. Il voit qui lui répond quand personne ne regarde. Il observe ces moments derrière les portes closes, les larmes silencieuses, les prières murmurées, les décisions privées d'obéir quand cela coûte quelque chose. Et tout comme il marque les fidèles, certains sont laissés pour compte, non pas dans un futur enlèvement, mais dès maintenant dans leur propre engourdissement spirituel. Ils sont encore dans la pièce, mais leurs cœurs ont décroché, citant encore les Écritures, servant encore, chantant encore, mais dérivant intérieurement. L'as-tu remarqué? Deux personnes peuvent s'asseoir sous le même sermon. L'une repart transpercée jusqu'au cœur, l'autre hausse les épaules, impassible. L'une sente l'attraction de l'esprit vers la repentance. L'autre roule des yeux offensés. Ce n'est pas aléatoire. C'est l'esprit qui divise sans faire de bruit. Cette ligne invisible n'est pas tracée dans le sable, mais dans l'âme. Comme le Seigneur l'a dit à Samuel, l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Le ciel ne compte pas les mains levées ou les plateformes construites. Il mesure qui tremble encore à sa voix, qui se brise encore devant sa sainteté. Et cette séparation, elle n'est pas dramatique. Elle n'est pas explosive. Elle est à peine perceptible, comme un vent frais qui transforme progressivement l'affection chaleureuse en distance polie. Elle se montre dans les yeux, dans le ton, dans la façon désinvolte dont les choses sacrées sont traitées. Mais Dieu voit le changement, et il n'a jamais été passif pendant les moments de transition. Dans Exode 8, 23, le Seigneur a tracé une distinction claire entre son peuple et celui de Pharaon, non pour paraître, mais pour protéger, pour séparer, pour signaler un tournant. Et aujourd'hui, il fait de même, non pas par des fléaux ou la mer qui s'écarte, mais par le travail de discernement de son esprit. Certains s'adoucissent, d'autres s'endurcissent sous le même toit, les mêmes sermons, les mêmes chants de louanges. Mais le ciel connaît la différence, car en ce moment même, en cet instant précis, Dieu ne regarde pas la performance, il regarde la posture.
Et la posture de ton cœur parlera plus fort qu'aucun mot jamais pu. Il y a un mouvement, en ce moment même, qu'aucun projecteur ne peut capturer. Aucun gros titre ne le rapportera parce qu'il n'est pas bruyant. Il n'est pas tape à l'œil, mais il est éternel. Le Saint-Esprit ne se contente pas à regarder cette génération dérivée. Il marche parmi nous et il marque le cœur, non pas par les titres, non pas par le talent, mais par la sensibilité, par ceux qui répondent encore quand le ciel parle dans un saint remue-ménage. Tandis que le monde est obsédé par le signe dans le ciel cherche des signes dans l'âme. Pour ceux dont la posture est basse, dont les esprits restent doux, dont l'obéissance coûte quelque chose, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est pleinement engagé envers lui. 2 Chroniques 16, 9. Ceci n'est pas une marque que le monde peut voir. Elle n'apparaîtra pas dans les selfies ou sur les plateformes, mais dans l'esprit, elle est indéniable. Il y a un sceau divin étant placé sur ceux qui s'alignent avec le cœur de Dieu. Pas demain, pas un jour, mais maintenant. L'obéissance est l'encre, la brokenness est le sceau. C'est silencieux, mais ce n'est pas faible. Si dernièrement tu t'es senti déplacé, accablé par une faim que tu ne peux expliquer, désirant la pureté dans un monde qui célèbre le compromis, tu n'es pas brisé. Tu es appelé. Ce que tu ressens n'est pas de la confusion, c'est de la consécration. Tout comme le prophète Samuel, dont les oreilles étaient entraînées à entendre la voix de Dieu pendant que d'autres dormaient dans le temple. 1 Samuel 3. Certains sont réveillés tandis que d'autres sommeillent sous le même toit. L'Esprit trace des lignes non pas entre les églises ou les dénominations, mais à l'intérieur des cœurs. Cette heure n'est pas question d'apparence, c'est question d'alignement. Tu n'entendras pas cette séparation avec tes oreilles. Tu ne la liras pas dans les nouvelles. Tu la sentiras dans l'agitation qui refuse le confort, dans le chagrin qui vient quand le péché est normalisé, dans le feu qui brûle encore sous la surface. Cela est ton signe, c'est ta marque. Et tandis que beaucoup attendent encore que le ciel se déchire dans le tonnerre, ils oublient. Dieu commence souvent ses plus grands mouvements dans le silence, dans les ventres, dans les grottes, dans les jardins délaissés, et maintenant encore dans les chambres cachées du cœur. Le miracle ne vient pas, le miracle est déjà silencieusement en mouvement à l'intérieur de ceux qui acceptent d'être marqués. Il y a une raison pour laquelle tant de gens manquent le premier, vrai signe de ce qui se déroule. Ce n'est pas parce qu'ils sont réticents, c'est parce qu'ils sont distraits, désireux de rester informés, mais déconnectés de la seule voix qui compte. Nous vivons dans une génération obsédée par le fait d'être au courant. Pourtant, peu sont vraiment dans l'esprit. Les gens sont collés au flux et aux gros titres, convaincus que chaque tremblement de terre, guerre ou changement mondial doit être le signe. Et pendant ce temps, le vrai mouvement de Dieu passe tranquillement, inaperçu, juste devant eux. Ce n'est pas que ces gens sont apathiques. Au contraire, beaucoup sont sincères, mais la sincérité n'est pas la même chose que le discernement. Ils scrutent le ciel, tandis que l'esprit sonde les cœurs. Ils suivent le drame, pas le divin. La parole de Dieu nous a avertis de cette condition même. Apocalypse 3, 17 dit « Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Cela ne concerne pas l'argent, cela concerne la posture spirituelle. Une génération qui se sent rassasiée mais qui est spirituellement affamée, occupée mais engourdie, bruyante mais désalignée. Et dans ce bruit, les fausses voix ont proliféré. Des prophètes de peur, des performeurs de spéculation sur la fin des temps, chacun offrant un insight exclusif, pointant vers des catastrophes et des complots, attirant les regards vers le chaos au lieu d'appeler les cœurs à la repentance. Mais le vrai changement n'est pas dans l'atmosphère, il est dans les affections, il est dans l'âme. Soyons honnêtes, beaucoup peuvent se souvenir du dernier sermon viral ou du débat tendance. Mais combien ont réellement entendu la douche poussée du Saint-Esprit cette semaine ? Combien ont fermé la porte, silencé le téléphone et ont simplement écouté ? Car la surdité spirituelle ne commence généralement pas par la défiance, elle commence par la distraction. Et quand la foi devient plus forte sur les plateformes que dans les placards de prière, l'âme dérive lentement, inaperçue. C'est le danger subtil, l'activité sans l'intimité, la connaissance sans l'obéissance, la passion sans la présence. Et c'est exactement là que l'ennemi prospère. Non pas en détournant les cœurs dans la haine, mais en les gardant divertis et épuisés, pleins du langage chrétien, mais vides de vraie communion. Dans Luc 10, Marthe s'affairait à préparer pour Jésus tandis que Marie s'asseyait à ses pieds. Les deux étaient près de lui,
mais une seule était avec lui. Et Christ a dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Luc 10, 42. La tragédie est qu'aujourd'hui, beaucoup de Marthe confondent leur agitation avec la maturité. Mais le ciel ne marque pas l'occupation. Le ciel marque l'alignement. L'esprit ne cherche pas ceux qui peuvent crier le plus fort, argumenter le plus vivement ou en savoir le plus. Il cherche ceux qui pleurent encore dans l'adoration, qui tremblent encore quand ils parlent, qui valorisent encore le lieu secret plus que le projecteur. Et tandis que d'autres courent après les signes dans le ciel, le vrai signal brûle déjà à l'intérieur de ceux qui restent soumis. Le premier signe n'a jamais été destiné à impressionner les foules. Il était destiné à réveiller le reste. Si le premier signe de la fin est déjà à l'œuvre, non pas avec le tonnerre, mais avec un appel subtil, alors la question la plus urgente n'est pas « que se passe-t-il ensuite ?» C'est « que dois-je faire maintenant ?» Et la réponse est bien plus simple que la plupart ne l'imaginent. Arrête de scruter le ciel pour des événements apocalyptiques. Commence à sonder ton âme pour un alignement spirituel. Le compte à rebours dans lequel nous sommes n'attend pas les nouvelles de dernière heure. Il est déjà enclenché. Pas dehors, mais ici. Le ciel ne mesure pas le temps par le guerre ou les dirigeants mondiaux. Il mesure les cœurs. L'urgence n'est pas d'être alerte au monde. C'est d'être exposé devant le Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Psaume 139, 23. Car quand la trompette retentira enfin, ce ne seront pas les informés qui seront prêts. Ce seront les alignés, ceux dont les esprits sont déjà accordés à la fréquence du ciel. Ceux qui n'ont pas seulement étudié la prophétie, mais ont vécu dans la soumission. Cette préparation ne commence pas avec des tableaux, des prédictions ou l'analyse des gros titres. Elle commence avec une question honnête. Dieu, que vois-tu en moi que je ne vois pas ? Cette question peut secouer ton âme libre de la tromperie. Elle invite la correction, non la condamnation. Elle mène à l'intimité, non à l'anxiété. Le but n'est pas la perfection, c'est la vérité. Peut-être pour toi cela signifie s'éloigner du bruit. Un jeûne du flux constant du monde, une semaine sans médias sociaux, juste pour effacer les interférences. Peut-être est-ce un retour à la prière, non pour performer mais pour être tranquille. Peut-être est-il temps d'ouvrir à nouveau la parole, non pour la théologie, mais pour la transformation. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Psaume 119, 130. Car le danger n'est pas seulement de manquer un signe, c'est de devenir si spirituellement ternuc, tu ne sens plus quand le ciel bouge. Ce que l'esprit fait maintenant est irréversible. Il a déjà commencé à sceller le cœur, et ce qui est ignoré aujourd'hui pourrait ne pas revenir demain. La préparation que Dieu appelle n'est pas intellectuelle. Elle est relationnelle, pas du décodage, mais de la soumission. Pas de débat, mais de la repentance. Pas de la précipitation, mais du maintien. Le ciel ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande de céder. Quand l'époux est venu dans Matthieu 25, seuls ceux qui avaient de l'huile dans leurs lampes s'étaient prêts. Les autres, bien que proches, bien qu'attendants, l'ont manqué. Pourquoi ? Parce qu'ils ont sous-estimé la préparation du cœur. Alors demande avec audace, repens-toi profondément, attends tranquillement. Il ne s'agit pas d'émotion. Musique, la folie ne vient pas en sachant ce qui vient ensuite. Elle vient en étant connue et trouvée fidèle dans ce qui se passe maintenant. Il y a des moments dans l'histoire où Dieu parle avec le feu, avec le tonnerre sur le montagne et des tempêtes qui déchirent les cieux. Mais il y a aussi des moments comme maintenant où le ciel ne crie pas mais murmure. Et le murmure n'est pas dirigé vers la foule. Il n'est pas destiné aux curieux ou aux divertis. Il appelle le reste. En ce moment, l'Esprit du Dieu vivant ne donne pas à travers des événements mondiaux. Il se déplace doucement à travers la conviction. Il ne trace pas de lignes dans les nuages. Il trace des lignes dans l'âme. Et si tu as senti une attraction dernièrement, une agitation subtile, une envie tranquille d'aller plus profond, ne l'ignore pas. Cette poussée est peut-être ton invitation dense que Dieu fait sous la surface. Car le premier signe n'a jamais été destiné à être externe. Il n'a jamais été question de gros titres ou de catastrophes ou d'effondrement politique. Le vrai commencement a toujours été interne. L'adoucissement des cœurs, l'aiguisement du discernement, le retour à la prière secrète. Il ne s'agit pas du compte à rebours vers une date. Il s'agit de la posture de ton esprit. La vraie préparation n'a pas lieu quand la trompette retentit. Elle a lieu quand le saint remue-ménage remue d'abord l'âme.
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3,15. C'est le danger d'attendre quelque chose de dramatique. Certains continueront à regarder le ciel, aspirant à des tremblements de terre, s'attendant à des signes dans les cieux, tandis que le vrai appel est déjà venu et reparti inaperçu. Car le ciel n'annonce pas toujours son arrivée avec un spectacle. Parfois, il glisse dans la pièce en silence, regardant pour voir qui écoute encore quand il n'y a pas de scène, pas de musique, pas de projecteur. L'astuce NT, cette lente dérive, pas soudaine, mais régulière. Le refroidissement de ta passion, la façon dont la prière devient rare et l'adoration devient routine. Ce n'est pas toujours la rébellion qui nous éloigne. Souvent, c'est simplement la distraction. Un cœur rempli de bruit ne laisse aucune place au murmure. Et pourtant, même maintenant, l'esprit est proche, invitant encore, frappant encore, réveillant ceux qui lui appartiennent. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3:20. Mais la porte ne restera pas ouverte indéfiniment. Le temps n'est plus en attente. La ligne a été tracée, non pas dans la politique ou les pandémies, mais dans la soumission personnelle. Alors n'attends pas de signes plus forts. Le ciel commence souvent ses plus grandes œuvres dans le silence, dans des lieux cachés, dans les ventres, dans les grottes, dans les chambres invisibles du cœur. Tu as encore le temps de répondre, mais seulement si tu reconnais à quel point l'heure est tardive. Que ceci ne soit pas un autre message qui passe à travers ton esprit et laisse ton être inchangé. Qu'il te ramène à l'autel, non par peur, mais en pleine soumission. Car ceux qui répondent au sein, remue, ménage maintenant, seront ceux qui seront prêts, quand les secousses commenceront. Alors maintenant, alors que ce message s'installe dans ton esprit, prends une respiration, pas seulement pour faire une pause, mais pour discerner. Car ce qui a été parlé ici n'est pas seulement une réflexion, c'est une perturbation divine. Le premier signe n'a jamais été question de spectacle. Il a toujours été question de séparation, le genre qui commence silencieusement à l'intérieur. Ce moment n'est pas question de craindre ce qui vient, mais de se réveiller à ce qui est déjà là. Une ligne a été tracée, pas sur les scènes, pas dans les gros titres, mais profondément dans l'âme. Et l'Esprit de Dieu se déplace dans le calme, cherchant non pas la performance, mais la posture, non pas le bruit, mais la proximité. Si ton cœur tremble encore, si ton âme souffre d'une sainte inquiétude, alors tu n'es pas disqualifié. Tu es appelé. Et la réponse requise n'est pas compliquée. Cela peut ressembler à éteindre les distractions et à retourner dans le lieu secret. Cela peut être jeûner d'un repas, silencer un écran, pardonnera une personne. De petits actes, des choix cachés. Mais dans le royaume, il résonne. Car le ciel ne compte pas ta productivité, il regarde ta posture. Et en cette heure, les qui seront prêts ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui écoutent encore, quand Dieu murmure, nous n'attendons plus. Nous vivons à l'intérieur du signe lui-même. Maintenant, vis comme si tu l'avais vu. Maintenant que ton cœur a entendu la douche pousser, répondons non pas avec du bruit, mais avec la soumission. Où que tu sois, tranquillise ton âme. Ferme tes yeux et prions. Saint-Père, en cette heure de tranquillité, quand le monde est bruyant mais ta voix reste calme et pure, nous faisons une pause pour écouter. Nous venons non pas avec des demandes, mais avec des cœurs ouverts, non pas avec la performance, mais avec la posture. Sonde-nous, ô Dieu. Regarde sous la surface et révèle ce que nous avons ignoré. Découvre chaque endroit où notre passion s'est refroidie, chaque autel que nous avons abandonné, chaque appel subtil que nous avons réduit au silence. Pardonne-nous d'avoir chassé les signes dans le ciel pendant que ton esprit était déjà en train de remuer à l'intérieur. Seigneur, nous le reconnaissons maintenant. Le premier signe ne vient pas, il est venu. Tu sépares non pas les foules, mais les cœurs. Et nous voulons être parmi les quelques-uns qui tremblent encore à ta voix, parmi ceux dont les lampes brûlent encore, parmi ceux qui refusent de laisser le gel de cette génération éteindre le feu que tu as placé en nous. Nous te demandons maintenant, restaure la flamme, réveille ce qui est devenu engourdi, ramène les larmes, la faim, l'urgence. Que notre foi ne soit pas pour le spectacle, mais pour toi. Dépouille de la distraction. Brise notre dépendance au bruit. Que la tranquillité devienne notre sanctuaire. Que l'obéissance devienne notre offrande. Marque-nous, Seigneur, non pas par le succès mondain, mais par la soumission éternelle. Puissions-nous être ceux que tu trouves fidèles dans le lieu secret. Puissions-nous répondre non pas au son de la trompette, mais au murmure.
Permets-nous d'être ceux qui discernent les temps, non pas à travers les gros titres, mais à travers la sainteté. Et pendant que tu traces la ligne, que nous soyons trouvés de ton côté, non pas pour ce que nous savons, mais pour la façon dont nous nous inclinons. Non pas pour ce que nous prêchons, mais pour la façon dont nous aimons. Garde-nous éveillés, alertes, alignés, non pas seulement prêts pour ta venue, mais prêts pour ta présence maintenant. Au nom de Jésus, notre époux, notre berger est notre roi qui vient bientôt. Amen. Si cette prière a remué quelque chose de profond en toi, si tu as senti le changement, perçu la séparation et entendu le saint remue-ménage, alors laisse le ciel savoir que tu l'as reçu. Écris dans les commentaires « J'ai reçu le premier signe ». Amen. Merci d'avoir regardé. Reste enraciné, reste soumis, reste éveillé. À la prochaine, continue d'écouter la douche poussée.